beaucoup travaillé sur votre film. J'ai contribué à le vendre, à envoyer mes amis aller le voir, vous savez, au tout début où c'était difficile. J'habite à choisir, très difficile, vous le savez, mais nous nous sommes battus pour que les jeunes, pour que tout le monde aille le voir. J'habite à Choisy-le-Roi, je suis allé le voir dans le 19e arrondissement avec une équipe d'amis. Et après, on a débattu. Alors, sur le débat, et là, vous êtes souvent attaqués. Ils vous disent que vous avez été très simpliste. Mais c'est normal, monsieur vient de parler de comment rencontrer Fanon, et je leur dis, mais passez par le film, il explique bien les choses. Fanon n'est pas simple comme écriture. Fanon est un philosophe, psychanalyste, psychiatre, c'est ce qu'on appelle en philosophie un polymathe. Il est extrêmement fort. Et pour mieux analyser ces choses, la théorie de l'aliénation, mais il ne peut passer qu'effectivement que sur la théorie du regard, en passant par Lévinas, tous ces grands intellectuels. C'est différent de Césaire. Il ne faut pas les comparer. Mais il faut oser Fanon, parce que Fanon nous réveille les yeux, ce qu'on appelle l'instruction du regard. C'est ça que Fanon nous apprend. Pas la méchanceté, pas la violence, mais comprendre les mécanismes de fonctionnement de l'aliénation. Il ne faut pas mourir bête. Il faut ouvrir les yeux, affronter la difficulté, affronter effectivement l'adversité pour la comprendre, l'intégrer et la dépasser, comme on dit en philosophie. Et c'est ça l'enseignement de Fanon. Vous l'avez rencontré par accident, je suis très content, je n'offre que des livres. Je n'offre pas autre chose, je n'offre que des livres. Parce que tout simplement, tout est dans le savoir. Et on dit souvent que Fanon n'est pas connu. Oui, il n'est pas très bien connu, mais ce film va contribuer effectivement, va être le premier pas qui va nous amener dans les lectures de Fanon. Et ça, c'est extrêmement important. Votre film est très intéressant. Il parle du métissage. Il y a beaucoup de sous-thèmes. Moi, je suis philosophe, comme je vous l'ai dit. Je l'enseigne et je vais encore continuer à l'enseigner parce qu'il y a beaucoup de sous-thèmes dedans. La symbolique du crabe, je suis très content que le doyen nous ait appris ça parce que je cherchais, après j'avais arrêté. Mais c'est très intéressant d'avoir les symboliques dans la littérature, etc. Ça nous permet effectivement de nous réconcilier avec nos traditions. Et comme vous l'avez bien montré, c'est pour dire que Fanon était universaliste, mais il était attaché aussi à son patrimoine. Donc ce qui est très intéressant, et ce que je dis chaque fois à mes amis qui dirigent des municipalités, mais faites comme Bonneuil. J'étais à votre place il y a 5 ou 10 ans comme conférencier ici sur l'esclavage, et je suis très content de revenir à Bonneuil pour être effectivement devant, être spectateur. Merci beaucoup madame, merci à la ville de Bonneuil. Vraiment merci, merci. Il y a maintenant beaucoup de villes, à Orly aussi, ils ont fait comme ça, à Orly, dans beaucoup de communes. Ils commencent... Alors ce que je regrette un peu, c'est qu'ils n'ont pas ce marketing pour aller chercher les plus jeunes. C'est extrêmement difficile. Vous savez, le film, quand c'est sorti, le Bimidum, vous connaissez ce film extrêmement intéressant que j'ai co-animé pendant plus de 25 fois. C'est-à-dire que quand un film m'intéresse, c'est un super pédagogique pour moi. C'est une clé d'entrée parce que j'enseigne la parentalité, l'interculturalité, etc. Et votre film est magnifique. Quelles que soient les critiques, il est magnifique parce qu'il nous ouvre les esprits et il nous réconcilie avec nous-mêmes et nous apprend à vivre avec les autres. C'est en cela qu'il est puissant, qu'il est fécond. Et je vous remercie infiniment de l'avoir produit. Alors, je vais rajouter deux choses, deux questions quand même. Pour la première de monsieur, en fait vous avez répondu. Hein. Là, vous avez renvoyé la question et la réponse, mais je peux juste rajouter que ce qui est très drôle dans tout ça, c'est qu'évidemment je me posais pas comme un intellectuel, quoi. Et j'ai un ami dans la salle qui s'appelle Alain. Alain, je vais te lever juste une seconde. Voilà. En fait, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que c'est des gens comme nous qui avons fait Fanon. Nous ne sommes pas des intellectuels. Je pense que c'est aussi notre parcours de vie. Bien sûr. C'est ce parcours de vie qui fait qu'à un moment, on lit Fanon et il nous parle parce qu'on est dans sa réalité. On n'est pas dans son intellect. On est dans son vécu. On est dans son urgence, dans sa précarité. Et du coup, le remettre en image, c'est juste parler de nous, mais avec nous et puis tout ce qu'on a rencontré à travers notre expérience de vie. Après, on fait des métiers, voilà, moi je suis réalisateur, donc je remets en image tout ce que je ressens. Et je crois que c'est ça qui est digeste, c'est que je passe par quelque chose de très simple, qui permet au plus grand nombre de comprendre
la lecture de Tout Fanon. à fait, c'est ça. Après, comme vous dites, ça devient un outil pédagogique, un outil pédagogique qui est repris justement par les intellectuels Tout à fait. et qui arrive à lui redonner du sens. Mais si je laisse le film tel qu'il est, il n'a aucun sens. Bien sûr. Il a du sens parce que justement, vous arrivez à décrypter, Tout à fait. à mieux comprendre et à me permettre, moi, à trouver ce transfert pour que les gens multiples arrivent à le mettre à un niveau qui fait que ben, il a du savoir, il a du sens. Mais si nous, tous les deux, on regarde le film, ben, on dit voilà, c'est ce qu'on ressent, tout simplement. C'est nos émotions, c'est notre ressenti. Merci Voilà. beaucoup. C'est pour Merci. ça que je dis que c'est un film qui est digeste, un film qui est parfois vu de manière simpliste, mais c'est toute notre complicité, chacun d'entre nous, toutes nos interrogations, tous nos parcours de vie qui fait qu'à un moment on est rempli de quelque chose et qu'on a besoin ben, de lâcher. Tout à fait. J'aurais fait ce film il y a 10 ans, 15 ans, il aurait été autre. Il aurait été différent certes, mais il aurait été moins fourni. Mais là, Vous êtes sage. La dame, là, ça fait longtemps qu'elle lève. Il faut se séparer. alors, Ben oui, il faut s'en séparer. La Calédonie est encore une colonie. Alors, justement de lecture infernale de tout ce que je peux trouver sur Fanon, c'est 4 ans d'écriture pour que j'arrive à trouver justement la façon la plus authentique, la plus digeste et la plus cinématographique pour que je puisse faire un film. Et c'est aussi ça le premier débat. Mais c'est aussi être conscient que la parole de Fanon est aussi prophétique. C'est-à-dire que ce que dit Fanon, je sais très bien qu'à un moment, on est dans le présent, mais on n'est pas à sa fin. Donc il répond totalement à ce qui va arriver, et que quand je tourne ce film-là, je sais très bien que l'explosion va arriver. Il nous prévient de quelque chose. Il ne dit pas, voilà, on est dans un état, mais il dit, voilà ce qui va arriver. Et que si on ne fait rien, il y aura forcément le frottement, il y aura forcément de la brutalité, il y a forcément de la décolonisation. Et de lutte, justement, contre la décolonisation et l'indépendance. Et c'est vrai que ça fait écho à toutes les aujourd'hui en tout cas, à tous ces territoires qui sont occupés, à tous ces territoires où la colonisation est encore flagrante, mais aussi ça fait aussi appel à tout ce que nous devons aussi mettre en action pour combattre. C'est sûr qu'aujourd'hui il y a un état de fait, mais si on n'a pas les arguments, si on n'a pas les mots, si on n'a pas l'action, si on n'a pas aussi des personnages qui nous montrent que c'est possible de décoloniser une population, et que c'est aussi possible alors j'ai bien dire parce que c'est important, de désaliéner une population, il n'y aura jamais d'avancée. Et je pense sincèrement qu'avant de parler de décolonisation, il faut aussi parler d'abord aussi, si je peux me permettre, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, de désaliénation. Et je pense que c'est le premier pas, aussi bien nous comme, je veux dire, eux, que nous avons un travail énorme à mettre en place pour mieux comprendre les luttes que nous avons à faire. À travers ce film, et je dis sincèrement, j'ai tout à l'heure mes amis, moi j'ai fait d'autres films. Et ces autres films, je pense que, parce que c'est aussi lié à ma communauté, je suis passé sous les radars. C'est-à-dire que j'ai jamais été apostrophé, j'ai jamais eu de ce qu'on appelle comment on appelle ça, d'attaque haters, je sais pas comment on dit. Des haters. Quand on vient vous voir, on vous dit boycotter le film parce qu'il allait quelque part où le succès l'attendait. Et je pense que souvent, malheureusement, il y a des gens qui préfèrent rester dans une sorte de statut pour son âme, toute son intelligence à travers celui le réalisateur de Fanon. Et je pense que c'est ce que nous sommes aussi. Nous sommes des gens où nous mettons à travers. Parce que ce serait prétentieux, mais de nous rappeler que, ben voilà, il y a un grand homme qui est beaucoup plus connu à l'extérieur. Alors, je rejoins monsieur quand vous dites que non, il est connu. Et ça, c'est aussi ma première surprise. Quand j'ai commencé ce film, j'ai dit non, mais on va le faire parce qu'il n'est pas connu. Et puis en avançant, je me suis rendu, mais Fanon est très connu. Fanon, la preuve, Fanon est très très connu. Il n'est pas audible dans les médias, mais il est connu dans chacun d'entre nous. C'est pas quelqu'un qui est mainstream, c'est pas quelqu'un qui a... Votre plan, c'est-à-dire que je voudrais savoir comment a été accueilli si vous avez projeté le film en Algérie, parce que la situation se passe là-bas. Et donc, voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors, le film est pas. Et moi, je n'ai pas parle, parce que cette histoire leur parle, et que c'est authentique. Donc, on cherche à savoir qui vous présente un travail. Si c'est une personne qui a tellement de préjugés, de caricatures que nous avons tous les jours, que vous n'arrivez plus à sortir de la bulle dans laquelle vous êtes enfermé. Et que parfois, il faut se faire violence. Il faut se... Alors, je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut dire, se désaliéner ou se déséradiquer pour en faire renaître. Et ça, c'est compliqué. C'est qu'on a pris le personnage de Sensa Sumera, enfin de Roland,
pour montrer à quel point il avait vraiment cette émotion d'Algérie. Et pour moi, ça résonne parce que de tout temps, il y a eu des gens qui ont lutté, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour justement accompagner les gens qui voulaient aussi se désenclaver, se décoloniser. Et je trouvais fabuleux vraiment d'avoir des gens comme Azoulay, comme Cherki autour. C'est un combat qui fait tout le temps se rappeler parce que, évidemment, on est tout le temps attaqué et on nous ramène tout le temps à notre... C'est intéressant, je veux dire, c'est pas se déculturer, au contraire, c'est garder notre culture. Mais en tout cas, quand vous regardez quelqu'un, vous le regardez dans ce qu'il a de plus profond en lui. Et ça, dans les écrits de Fanon, c'est flagrant. On va encore prendre quelques questions. Là, voilà, madame, allez-y. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Alors, d'avoir des images positives d'hommes noirs, pas caricaturales, etc., non, des hommes abordables, tous les jours qui ont fait des études. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif. Du réalisateur et de ta relation avec Fanon, c'est-à-dire que quand effectivement, on s'attaque à... Oh, c'est la dernière question. J'ai vécu sur le vécu de ma communauté pour bien aussi comprendre que sont les peuples colonisés de par le monde. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un peuple colonisé peut facilement parler à notre peuple colonisé. On est vraiment dans un schéma identique et les mêmes ressentis, donc il n'y a pas pour moi, je sais que je ne vais pas faire d'erreur, il tape à côté parce que je parle déjà de ce que moi en tant qu'antillais et du parcours que j'ai derrière-arrière-grands-parents, la traite négrière, la colonisation, enfin voilà, je suis chargé vraiment de quelque chose qui fait écho à tous les peuples colonisés. Donc là-dessus, je sais que je suis en phase et que je n'ai pas à raconter n'importe quoi, je n'ai pas à édulcorer, et de Blida prennent vraiment toute sa racine. Et je demande justement à la personne qui m'accompagne de me laisser 5 secondes seul dans le bureau, et effectivement, pendant les 5 secondes, je me recueille. Mariam Sissoko. J'ai aimé le côté humanisme, il a dit tout à l'heure, M. Sissoko, le côté social et le fait de libérer les gens médicalement, les distraire des activités et la complicité qu'il avait avec sa femme. Oui, très important. Très important. Mais je regrette la fin. Franchement, j'aurais pas aimé ça. C'est comme ça. Sa femme, mais malheureusement, c'est comme ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous.